Assalamu alaikum. Qui était vraiment Ali ibn Abi Talib? Un simple compagnon ou le véritable successeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi son nom dérange autant dans les récits officiels? Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie d'un homme que l'histoire a voulu éclipser, mais que la vérité spirituelle éclaire à jamais. Subhanallah. L'imam Ali alayhi salam est né à la Mecque, dans le sanctuaire même de la Kaaba. Ali alayhi salam est le seul homme dont la naissance a été accueillie par la maison sacrée. Fils d'Abu Talib, frère du prophète et protecteur du prophète, fut élevé dans le foyer de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et fut le premier à croire en sa mission alors qu'il n'avait qu'une dizaine d'années. Ghadir Khoum, année 10 de l'Hégire. Devant des milliers de pèlerins, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'arrête, lève la main de Ali alayhi salam et déclare « Man kuntu mawlah, fahada aliyun mawlah » ce qui veut dire « Celui dont je suis son maître, Ali est aussi son maître ». Cette déclaration est une désignation claire. Ali alayhi salam est le successeur légitime du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je sais que beaucoup de vous ne connaissent pas cette histoire. Ali alayhi salam n'était pas qu'un guerrier. Il était la porte de la science prophétique. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Je suis la cité de la science et Ali est la porte ». Il a laissé derrière lui un trésor de sagesse, rassemblé dans le célèbre Nahj al-Balagha, un chef-d'œuvre spirituel. Ton remède est en toi, mais tu ne le vois pas. Après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que le corps du messager n'était même pas encore enterré, certains se sont réunis à Saqifa et ont choisi un calife, sans consulter Ali alayhi salam, qui était le successeur légitime du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Mais il resta silencieux, préférant l'unité. Mais l'histoire retint son absence du pouvoir comme un affront à la vérité divine. L'injustice commence ici. 25 ans plus tard, Ali est enfin proclamé calife. Mais son règne est miné par les guerres civiles. La guerre Jamal, la guerre Siffin, la guerre Nahrawan. Il refuse la ruse, prêche la justice et termine sa vie comme il l'a vécu, en prière. Subhanallah. Un matin du mois de Ramadan, il est frappé à la tête pendant la salat. Ses dernières paroles étaient « Fustu wa Rabb al-Kaaba » par le Seigneur de la Kaaba, j'ai triomphé. Allahu Akbar. L'imam Ali alayhi salam est le miroir parfait du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Infaillible, pur et désigné. Son rang est immense. Le premier des 12 imams, l'époux de Fatima al-Zahra alayha salam, fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le père des maîtres de la jeunesse, et pas seulement gendre du prophète, mais cousin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ali, c'est plus qu'un personnage historique, c'est une lumière, une preuve, un héritier de la prophétie. Et vous, pensez-vous que l'histoire officielle a volontairement étouffé la voix de Ali alayhi salam? Mettez en commentaire. Si vous avez déjà entendu parler de Ghadir Khoum, mettez en commentaire. Si vous n'avez jamais entendu parler, signifiez-le s'il vous plaît. Alors, si vous souhaitez d'autres vidéos révélant les vérités cachées de l'histoire de l'islam, abonnez-vous, likez, partagez pour aider à illuminer les lanternes de ceux qui ne savent pas. Que la lumière de Ali vous guide vers la vérité. Assalamu alaikum.